Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne du livre de littérature où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, vous vous édifiez via la parole vous grandit spirituellement. Et après que vous soyez édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous prie de partager au maximum la parole afin que tous ceux qui sont autour de vous en bénéficient et au maximum afin que bien d'autres également en bénéficient. C'est la raison de cette vidéo pour laquelle je voudrais partager avec vous une portion de l'écriture à ce sujet. Avant de continuer, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu, de près il m'entoure
et plus près Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, passons à prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre. L'eau Dieu grand, l'eau Dieu bon, l'eau Dieu juste, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Saint-Esprit, Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir au nom de ce rendez-vous où je partage la parole vivante et efficace. Que cette parole touche, change les vies, elle se transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour par la lecture de Jean 15, verset 13. Là, il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit dans Matthieu 22, 36, 39, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Revenons-en à notre verset de ce jour, celui de Jean 15, 13. Après lecture de ce verset, bien mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé L'amour de Dieu. Et nous allons parler des types d'amour selon la Bible. Selon la Bible, il existe trois types d'amour. L'amour agapao, l'amour philéo, l'amour héros. L'amour agapao, c'est l'amour que Dieu nous recommande. L'amour philéo, c'est l'amour en amitié. Et l'amour héros, c'est l'amour charnel. Bien, mes frères et sœurs, nous allons nous attarder sur la première catégorie qui est l'amour agapao. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour agapao, c'est l'amour qui va au sacrifice de soi. C'est l'amour qui donne sans attendre en retour. C'est l'amour sincère. C'est l'amour qui donne sans intérêt personnel. C'est l'amour qui donne dénué de tout égoïsme. Et oui, bien mes frères et sœurs, cet amour qui donne sans attendre en retour, cet amour sincère, cet amour pur, c'est de cet amour dont il est question lorsqu'on parle de l'amour agapao. Poursuivons à notre enseignement de ce jour, intitulé L'amour de Dieu, les types d'amour selon la Bible. Nous avons parlé des trois types d'amour, l'amour agapao, l'amour philéo, l'amour héros. Nous attardons ce jour sur l'amour agapao.
Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour, tel que mentionné, l'amour agapao. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs, Jésus-Christ a manifesté ce type d'amour durant sa vie sur terre. Jésus-Christ est un modèle pour nous. Il a illustré parfaitement l'amour agapao durant sa vie sur terre, en donnant de son temps pour les autres, en donnant de son énergie pour les autres, en donnant de sa présence pour les autres, pour servir les autres, pour écouter les autres, pour comprendre les autres. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en plus de cela, Jésus-Christ a offert sa vie sur la croix de Golgotha pour le sacrifice de l'humanité. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ, quel amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien mes frères et sœurs en Christ, c'est ce genre d'amour que Dieu veut que chacun de nous, que nous fassions preuve dans notre vie et en particulier au sein du mariage. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque Christ s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour l'humanité, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour chacun de nous. Et oui, bien mes frères et sœurs, comment pouvons-nous exprimer l'amour agapao? C'est d'être à l'écoute des autres. Écouter les autres en leurs besoins. Les écouter, les assister. Les écouter, les aider. Les écouter, les encourager. Bien, mes frères et sœurs, nous avons autour de nous des personnes qui ont besoin juste des conseils. Et oui, bien, mes frères et sœurs, il n'est pas facile d'écouter. Nous devons demander à Dieu de nous accorder cette grâce d'écouter. Oui, bien, mes frères et sœurs, tout part de l'écoute. À partir du moment où nous avons l'oreille pour écouter attentivement l'un comme l'autre, nous pouvons, partant de là, lui apporter solution pour son problème. Nous pouvons, partant de là, lui apporter des conseils, lui apporter solution parce que Dieu nous permet d'arriver, Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir apporter ce dont nous avons pour notre prochain. Aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu as la capacité d'aider ton prochain, bien mes frères et sœurs, n'hésite pas. Christ est mort pour toi, il est mort pour lui. Et comme nous remontons dans les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, ça fait partie du deuxième commandement. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons partager, assister, venir en aide quand besoin se veut. C'est de ça dont il est question, bien mes frères et sœurs. Lorsque le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, de manifester l'amour agapao, parce que Christ l'a illustré parfaitement. Nous devons être un modèle. Christ est un modèle pour nous. Nous devons être un modèle pour les autres. Si Christ a été un modèle pour nous tous, nous devons copier l'exemple de Christ. Nous devons copier et illustrer dans notre vie de tous les jours. Nous devons copier afin de l'exprimer dans notre vie de tous les jours. Nous devons copier Christ afin que les gens qui sont autour de nous puissent vivre cet amour que nous dégageons. Quand vous dégagez l'amour sincère, bien mes frères et sœurs en Christ, vous touchez autour de vous les personnes qui ne connaissent pas ce qu'il en est de l'amour, qui ne comprennent pas ce qu'il en est de l'amour. C'est l'amour dont il est question, l'amour agapao. Christ est mort sur le Golgotha. Plusieurs personnes en bénéficient. Mais très peu, bien mes frères et sœurs, ne comprennent même pas ce qu'il en est de la mort de Christ. Est-ce qu'il est même mort sur la croix de Golgotha? Ils ne savent même pas. Ils n'ont même pas conscience. Mon peuple périt faute de connaissance. Bien mes frères et sœurs, lorsque vous manifestez l'amour, ceux qui ne connaissent rien de tout cela, à partir du moment où vous manifestez l'amour, vous transmettez l'amour, en amenez ces personnes à comprendre quelque chose. Parce qu'ils vous poseront la question, quel amour? D'où vient cet amour? Partant de là, vous allez pouvoir leur répondre. Christ est mort à Golgotha pour toi et pour moi. Nous avons cet amour. La croix de Golgotha pour moi et pour toi. Et à partir de là, ils comprendront ce qu'il en est de cet amour. Mes frères et sœurs, lorsque ces personnes vous demanderont comment vous tirez cet amour, d'où vous vient cet amour, vous pouvez tout simplement leur expliquer. Il est écrit dans Matthieu 22, 36, 39. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta part. C'est le premier et le plus grand commandement. Ils sont loin de là, ils ne connaissent pas. Vous leur expliquez cela. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain
chant comme toi. C'est de là que cet amour vous vient. C'est de là que vous exprimez cet amour. C'est de là qu'il comprend. Donc, ah, d'accord. Donc, s'il exprime cet amour, je me dois d'exprimer cet amour. Parce que c'est un commandement de notre Dieu. Vous devez bien évidemment leur expliquer que Christ est mort sur le Golgotha pour vous et pour nous. À partir du moment où vous avez conscience que Christ est mort sur le Golgotha et qu'il a illustré l'amour sincère, l'amour parfait pendant sa vie sur terre, nous allons copier Christ. Nous allons illustrer ce que Christ fait. Partant de là, vous leur donner toutes ces explications. Et de là, ils comprendront, bien mes frères et sœurs en Christ, ce qu'il en est de l'amour. Vous aurez touché plusieurs, bien-aimés, à venir en Christ. Vous aurez touché plusieurs par votre façon de manifester l'amour durant votre vie. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Christ l'a manifesté sur terre. Manifestons l'amour autour de nous, afin de toucher plusieurs de ceux qui sont loin de Dieu, qui ne savent même pas ce qu'il en est de la vie chrétienne, qui ne savent même pas que Christ est mort sur le Golgotha, qui ne comprennent rien. Par notre amour, nous allons toucher plusieurs. Par notre amour, plusieurs viendront à Dieu. Par notre amour, plusieurs vont se repentir et se convertir. Par notre amour, les curieux viendront et ils y resteront par conviction. Mes frères et sœurs, partageons l'amour. Partageons l'amour autour de nous. Partageons l'amour sincère autour de nous, afin d'être des modèles, des disciples de Christ sur terre. Merci Seigneur. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de tout cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour cette très belle chanson. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le temps passe avec douceur quand règne l'amour, quand règne la paix, quand règne la joie, quand règne le bonheur. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Ça reste la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien de cela pour me séparer de l'amour de Dieu. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole.